Je vous prie de vous lever. Je vous transmets les salutations de notre frère Olivier Kwasi depuis la France. Il m'a transmis vos salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous lisons la même écriture dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, le tout premier chapitre, le verset 18, et nous prendrons le verset 21. Nous lisons. « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Le verset 21. « Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Nous allons nous asseoir. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous voulons ce matin qu'il puisse nous parler encore. Nous venons à ce lieu, c'est pour rencontrer Dieu. Nous ne venons pas rencontrer un homme. Nous ne venons pas écouter un homme, mais nous venons écouter Dieu. La Bible dit que celui qui parle comme s'il annonçait les oracles de Dieu. Et si nous annonçons les oracles de Dieu, frères et sœurs, ce n'est plus nos pensées, ce n'est plus nos paroles, mais ce sont les paroles de Dieu. Et toute parole qui vient de la bouche de Dieu est vérité. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous venons encore de lire cette écriture qui nous a fait du bien le vendredi déjà. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Pourquoi, frères et sœurs? Parce qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Ce que le monde peut appeler folie, pour nous, c'est une puissance. Une puissance qui nous détache de la vie du péché, une puissance qui nous détache de la vie, de la manière que nous avons hérité de nos pères, les vaines manières que nous avons héritées de nos pères. C'est la prédication de la croix qui nous détache de là. Amen. Quand nous entendons ces messages au sujet d'un homme, un seul homme qui a donné sa vie pour toi et pour moi, nous sommes dans la joie. Et nous nous sentons, il y a une puissance qui agit en nous. Amen. Nous avons donné l'exemple du géolien. Les géoliens, lisons cela maintenant dans Acte 18. Nous allons lire juste une écriture, et puis je vais lire encore Frère Franck, parce que la manière que Frère Franck nous l'explique là est vraiment très importante à retenir. Acte 19, je crois. Non, c'est Acte 16, pardon. Acte chapitre 16. Le verset 30. Ah oui, le verset 30. Il dit ceci. Il les fit sortir et dit, Seigneur, faut-il que je fasse... Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Frères et sœurs, les géoliens, il a trouvé Paul et Silas dehors. Ils étaient là, ils ne sont pas partis. Les portes étaient ouvertes, ils étaient déjà déchaînés, mais ils ne sont pas partis. Ils étaient là. Pendant que lui s'inquiétait déjà, il se disait, qu'est-ce que je vais donner comme rapport? Je devais garder la prison, je devais garder les prisonniers, mais les portes sont ouvertes, certainement ils sont partis. Il était sur le point de se donner la mort. Mais Paul lui dit, ne te fais pas du mal, nous sommes là. Et ça lui a déjà touché. Il a vu ce comportement d'un homme de Dieu, d'un enfant de Dieu. Il n'est pas dans la fraude. Il n'est pas dans les choses qui ne sont pas correctes. Ils sont restés là. Mais en voyant cela, en voyant ce comportement, les portes sont ouvertes. Les hommes ne sont plus enchaînés, mais ils sont restés là. Il dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Frère Franck nous dit ceci, toujours dans la brochure que nous avons lue, le baptême, repas du Seigneur et lavage des pieds. C'est à la page 8. Lorsque Paul et Silas étaient en prison à Philippe, quelque chose de surnaturel arriva et une grande frayeur tomba sur les géoliens. Comprenez que c'était quelque chose de surnaturel. La frayeur tomba sur les géoliens, regardez ce que dit le frère. Il demanda aux deux hommes de Dieu, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Il lui répondit, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. »
Frère Franck dit, au verset suivant, nous lisons ceci. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Nous voyons de nouveau ici qu'ils maintenirent fidèlement l'ordre des missions. Tout d'abord eut lieu la prédication, que tous ceux de sa maison écoutèrent d'abord et reçurent avec joie, avant de se faire baptiser. Donc, il y a d'abord la prédication de la croix, où on les a parlé de l'homme Jésus. Et cela les a touchés. Et après avoir entendu cette prédication, alors ils ont accepté le baptême. Notre frère dit ici que l'ordre des missions était d'abord respecté. Quel est l'ordre des missions? Vous les connaissez tous, frères et sœurs. Lisons ça dans Marc 16. C'est ça l'ordre des missions dont frère Franck parle ici. Et cet ordre de mission concerne tout homme ou toute femme qui voudrait voir Dieu. Amen. L'ordre de mission a été donné et la mission vers des hommes, vers des nations. Marc au chapitre 16. C'est une écriture que même les enfants peuvent chanter. Vous connaissez cette écriture. C'est le Seigneur qui parle. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Alléluia. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il s'agit de prêcher. Il s'agit de donner la prédication aux enfants de Dieu. À ceux-là qui sont prédestinés. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Maintenant, ce qui suit est très important. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Il est question de croire. Amen. Ce n'est pas seulement lire cette écriture comme on lit les livres de géographie. Non. Celui qui croira, après avoir entendu la prédication, après avoir écouté la prédication, maintenant celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Bien-aimés frères et sœurs, il ne s'agit pas d'une pensée, d'une réflexion, d'une conviction. Ah oui, c'est logique. Ah oui, ça tient la route. Non, il s'agit, la parole de Dieu pénètre au fond de toi. Tu comprends. Alors, comme nous avons lu frère Franck, tu es réveillé du sommeil. Un réveil se passe en toi. Tu réalises à ce moment, lisons encore frère Franck, frères et sœurs. Tu réalises à ce moment que tu étais un homme pécheur. Il faut le réaliser. Il faut qu'il te réveille du sommeil. Lisons ici. Cette fois-ci, à la page 128. Nous lisons ceci. La foi agissante. Nous y allons lentement aujourd'hui. La foi agissante, réelle, valable auprès de Dieu, vient de la prédication. Alléluia. Amen. La foi valable, la foi qui tient la route, la foi que vous devez confesser, vient de la prédication. Amen. Je suis en train de lire l'homme de Dieu, frères et sœurs. Vient de la prédication. Qu'est-ce que j'insiste à dire, bien aimés frères et sœurs? Ce n'est pas parce que j'apprécie un frère, parce que je trouve un frère correct, et du coup, moi aussi, je prends la décision d'être baptisé. Oui, il y a des frères dans ces messages qui ont vu juste le comportement des frères et sœurs au travail, au quartier, et ils ont dit non, vous croyez où? Ça aussi, c'est une prédication. Amen. Amen. Parce que nous devons prêcher aussi par nos vies. Amen. Nos vies doivent être une prédication. Alors écoutez ceci, frères et sœurs. La foi agissante, réellement valable auprès de Dieu, vient de la prédication. Amen. Je vais sauter, si vous voulez, vous pouvez lire tous la page 28. Cette personne ressent alors une douleur à cause des choses injustes qu'elle a commises et elle demande pardon à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand la prédication te touche, tu regrettes ce que tu as fait. La vie que tu as menée avant de rencontrer le Seigneur. Tu dois les regretter. Et quand tu les regrettes vraiment au fond de toi, alors la décision qui vient de toi n'est plus une décision personnelle. Amen. Mais c'est une décision inspirée par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors continuons la lecture. La conviction du péché pénètre si profondément que celui qui se trouve devant la présence de Dieu sent. Il se rend compte, Seigneur, j'ai péché contre les cieux et contre toi.
Amen. La personne qui se tient devant Dieu, quand il est touché par la parole, il regrette sa vie. Cette vie qu'il a menée avant de rencontrer le Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il demande pardon. Je continue, frères et sœurs. Alors, à partir du moment, il s'ensuit un changement de vie et une réparation. Parce que les choses sont faites de la manière biblique. Qu'est-ce qui va suivre? Un changement de vie. Ce n'est pas votre arrangement. Ce n'est pas votre auto-justification. Ce n'est pas votre manière de présenter au monde que vous êtes bon. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui soit bon. Il n'y a pas. C'est lui, je continue, c'est lui qui volait, ne vole plus. Amen. Tu volais avant de rencontrer Christ. Mais tu es au milieu de nous. Tu as reçu le baptême au nom du Seigneur. Mais tu continues à voler. Quelle confession tu as fait? Amen. Quelle confession tu as fait? Il faut qu'avant le salut et après le salut soient deux choses différentes. Amen. Mais si la même vie que tu menais avant Christ et la vie que tu mènes après Christ c'est pareil, tu n'as pas fait une bonne conversion. Amen. Regardez, je continue à lire les frères. C'est lui qui mentait, ne ment plus. Amen. On peut continuer à citer. C'est lui qui reportait, ne reporte plus. C'est lui qui connaît les histoires de tous les frères dans l'église. Il ne raconte plus. Hein? Parce que, tu vois, frère Kabanda nous avait prêché ici. Il y a des gens qui sont déjà connus entre eux dans l'église. Tu as des informations à donner, tu connais qui tu vas appeler en premier. À partir du moment où tu es perdu dans les radars des colporteurs, hein, donc le Seigneur t'a délivré. Amen. Mais si les colporteurs te trouvent encore dans les radars, c'est que toi, Dieu doit encore t'aider. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous le disons en vous suppliant. Faisons une expérience véritable devant le Seigneur. Sinon, nous allons remplir les bancs ici et nous n'aurons toujours que les mêmes personnes. Là, l'Esprit du Seigneur ne va pas se mouvoir au milieu de nous. Amen. Les frères continuent, il dit, il y a une réelle conversion à Christ et un renouvellement qui aboutit à quelque chose de très important, qui aboutit à la nouvelle naissance. Amen. Donc, c'est à partir de ce moment que tu peux te compter parmi ceux qui sont nés de nouveau. Alors, ça nous ramène à la prière, notre Père qui es aux cieux. C'est à partir de ce moment que nous pouvons faire la prière, notre Père qui es aux cieux. Mais avant ça, tu parles à qui? Bien aimés frères et sœurs, un jour, je vais poser la question aux enfants à l'école du dimanche. J'ai dit, j'avais posé la première question à Anna, elle n'est pas là aujourd'hui. Je pose la question à Anna. Anna, tu aimes Bovic? Elle dit, oui, j'aime Bovic. Elle dit, pourquoi? Parce que c'est mon père. C'est sa réponse. Et vous trouvez que l'enfant n'a pas réfléchi en répondant à cette question? Si on te pose la question aujourd'hui, est-ce que tu aimes ton père? Est-ce que tu vas hésiter? Mais c'est automatique. C'est dans le sang. Alléluia. Tu vas aimer ton père tout de suite. Mais quand tu sens en toi, tu as encore du mal. Bien aimés frères et sœurs, ça ne sert à rien de continuer. Je pense qu'il faut s'arrêter et se poser la question. Quelle conversion ai-je fait? Est-ce que je suis sur le bon chemin? David pouvait dire, sonde-moi Seigneur, vois si je suis sur le droit chemin. Sinon, ramène-moi. Alléluia. C'est ce que nous devrions poser. Si dans cette salle, nous sommes là, nous tous, après avoir fait une véritable conversion, frères et sœurs, mais ça va se voir au milieu de nous. Nous allons chanter avec joie parce que nous connaissons pour qui nous chantons. Nous allons louer le Seigneur et on va sentir que c'est des personnages qui ont fait l'expérience de la conversion. Amen. Je vais lire une petite partie qui reste ici. Cette expérience réelle, oui, c'est une expérience réelle, un processus intérieur perceptible. Vous connaissez bien les Français. Donc tu les sens au fond de toi. Ce n'est pas des choses qu'on essaie d'arranger. Est-ce que les frères, comment je vais arranger le mot pour que les frères ne soient pas blessés? Non. Tu sortiras des mots inspirés même par l'Esprit. Amen. C'est ça la nouvelle naissance. C'est ça la conversion. Ce n'est pas la façon que nous cherchons à le faire. Et le frère parle ici, il dit, l'auto-justification à ce moment n'est plus importante. Parce que la justification par le sacrifice de la croix a suffi pour tout cela.
Amen. Maintenant, frères et sœurs, nous avons vu là la mission qui a été donnée. Les géoliens, quand il a entendu cette parole, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les baptêmes. Il a entendu la parole de Dieu et il a décidé de prendre son baptême. Bien-aimés frères et sœurs, les géoliens pouvaient penser dire non, si je suis ces hommes, je vais perdre mon emploi. Est-ce que vous m'entendez, frères et sœurs? Les géoliens pouvaient dire, si je suis ces hommes déjà qu'on a arrêtés, parce qu'ils étaient accusés de troubler l'ordre public. Maintenant, le géolien qui est censé être un homme de la sécurité pour garder les prisons, lui aussi, il suit ces hommes et il les amène dans sa maison. Vous pensez que l'info n'est pas partie? Il pouvait se dire, mais si je reçois ces hommes chez moi, on va apprendre que je suis aussi en accord avec eux. Mais le géolien n'a pas regardé sa frères et sœurs. Pourquoi? Regardons ceci, Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, frères et sœurs. Les géoliens pouvaient penser à ses intérêts, ils pouvaient penser à ses avantages au travail. Il est déjà responsable des prisons. Peut-être ceux qui suivraient, il serait ministre de l'Intérieur. Mais regardez, que nous dit ici, Matthieu chapitre 11. Prenons le verset 12. Oui, le verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui dans cette salle, frères et sœurs, le royaume des cieux est forcé. Alléluia. Amen. Le royaume de Dieu est forcé. Et regardez ce qui suit. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Les géoliens n'ont plus regardé. Non, ces gens, ils sont accusés. Ces gens ne sont pas vrais. Non, lui pour lui, maintenant c'est mon salut. C'est mon jour de salut. Je ne peux pas le laisser passer. Regardez le verset 13. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Alléluia. Amen. Les prophètes et la loi, tout cela est arrivé jusqu'à Jean. Maintenant, posons la question à la loi. Que dit la loi, frères et sœurs? Que dit la loi? Parce qu'il nous dit ici, car la loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Amen. Amen. Maintenant, voyons la loi, Deutéronome. De quelle loi il s'agit? Ça peut nous permettre à chacun de nous de réaliser si vraiment il est né de Dieu. Si c'est véritablement un enfant de Dieu. On ne va pas te chasser de ces lieux. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. On t'encourage de continuer à venir. Le Seigneur t'avisera un jour. Mais aujourd'hui, ça peut être ton jour. Amen. Le jour où tu te poses la question, est-ce que véritablement, je viens faire quoi? On vient de chanter ici. Quand les saints entreront. Quand les saints entreront. Nous les citons d'abord, c'est moi qui chante, je dis, quand les saints entreront, Seigneur, je vais être de quoi? De ces nombres. Amen. Nous avons tout devant nous. Si vraiment ce que tu as chanté ce matin et ce qui vient de ton cœur, tu veux être l'un de ceux-là, voici aujourd'hui la manière de le faire. Voici sur quoi tu vas baser ta foi. Amen. Lisons. Nous lisons ici Deutéronome. Nous voulons voir ce que dit la loi. Deutéronome. Chapitre 6, prenons le chapitre 6 de Deutéronome. Oui, chapitre 6. Prenons à partir du verset 4. Voici ce que dit la loi. Ça, c'est l'ordre de l'Éternel. Il dit ceci. Écoute Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Amen. Est-ce que nous croyons cela? Amen. Il n'y a point de Dieu. Amen. Il y a un seul. L'Éternel, notre Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Israël, est le seul éternel. Amen. Amen. Continuons. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force. Amen. 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 Voici toute la loi. Elle est là-dedans. Celui qui n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Amen. Alléluia. Amen. J'ai insisté sur ce mot. Parce que si l'amour de Dieu est en toi, frères et sœurs, tu seras différent. Parce que celui qui a l'amour de Dieu en lui, c'est son Père. C'est ce qu'on vient de dire, frères et sœurs. Est-ce que tu aimes ton Père? C'est automatique. Amen. Mais regardez ce qu'on vient de lire là. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Continuons. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Alléluia. Amen.
Tu dois aimer Dieu au fond de ton cœur, pas des lèvres. Pas au niveau des lèvres, tu dis j'aime Dieu et tu n'aimes pas Dieu. Ça doit venir du fond de ton cœur. On doit constater cet homme vraiment. Il aime Dieu. Amen. Amen. Regardez le comportement de Pierre. Quand le Seigneur lui dit, arrière de moi, Satan. Mais écoutez, quand le Seigneur lui a dit ça, mais le Seigneur a dit, quand il partait, Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Parce que Dieu, Jésus voyait en cet homme quelqu'un qui aime le Seigneur. Le Seigneur veut dire, non, je n'accepterai pas que tu me laves les pieds. Toujours Pierre. Aujourd'hui, on va en parler. Qui va couper encore? Donc Pierre aimait tellement le Seigneur qu'il est manifesté. Amen. Continuons. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Quel commandement? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Maintenant le verset 7. Ça c'est le travail de chacun de nous. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Ah, dans nos maisons, ce sont des séries. Vous connaissez les séries faites de l'amour. Ceci, c'est là. Ce sont des séries. Frères et sœurs, nous aimons vraiment le Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Regardez, tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Quand tu iras en voyage. Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Voilà ce que dit la loi. Alléluia. Amen. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton frère? C'est automatique. Celui qui aime Dieu ne fera pas un effort pour aimer son frère. Amen. Parce qu'ils sont tous nés de la maison. Frère Michel a dit ici l'autre fois. On ne peut pas demander à Henri qui est dans la salle ce matin d'aimer Joseph. Non. Ils sont frères. On ne peut pas se poser la question. Est-ce que Henri aime Joseph? Non. Ils s'aiment automatiquement. Amen. Par filiation. Parce qu'ils sont nés des mêmes pères. Alors si toi tu aimes Dieu, voici la loi. Et la Bible dit que toute la loi est couverte par un seul commandement. Aimer Dieu de tout ton cœur et ton frère comme toi-même. Alléluia. Amen. Voici toute la loi. Si vous voulez qu'on lise les 5 livres de Moïse, c'est que la loi. Mais toute cette loi dans les 7 livres, Genèse, c'est pas Exode, Deutéronome, Lévitique, tout ça, tous ces 7 livres de Moïse qui apportent la loi, tout ça est englobé dans la seule écriture qu'on vient de lire. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et c'est là automatiquement tu vas aimer qui? Ton frère. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce que dit la loi. Amen. Parce que nous venons de lire, disant, les lois et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Nous voulons voir aussi qu'est-ce que disent les prophètes. Prenons un des prophètes, Ésaïe. Prenons Ésaïe au chapitre 35. Nous voulons voir qu'est-ce que les prophètes nous disent. Qu'est-ce qui est vraiment important pour nous? Il y a beaucoup de choses que les prophètes ont dit de la part du Seigneur. Mais regardez, nous lisons 35 au verset 3. Fortifiez les mains languissantes. Affermissez les genoux chancelants. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que nous vous apportons ce matin. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, ceux qui ne savent pas, bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Suis-je vraiment sauvé? Ai-je fait vraiment la bonne expérience du salut? Nous continuons la lecture, frères et sœurs, ne dormez pas. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Amen. Et ne craignez point. Alléluia. Amen. Prenez courage et ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. Amen. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et il vous sauvera. Amen. Voilà la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Il viendra lui-même et il vous sauvera. Amen. Nous avons parlé vendredi passé. Chaque homme, tout homme qui vient sur cette terre, qui est venu par la voie d'une relation d'un homme et d'une femme, il vient dans les péchés. Alléluia. C'est un pécheur. Il n'y a point de juste. Il n'y a pas un seul qui échappe à cette règle. Alléluia. Nous sommes tous nés dans les péchés. Et nous avons besoin d'un sauveur. Amen.
Et voici, ne soyez plus troublés. Ce que nous dit maintenant le prophète, il dit, dites à ceux qui ont fortifié les mains languissantes, affermissez les genoux chancelants. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, qui se disent, oh là là, comment serais-je donc sauvé? Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et il nous sauvera. J'ai enlevé vous, j'ai dit nous. Alléluia. Il s'agit de nous. Amen. Il viendra lui-même et il vous sauvera. Si nous voulons savoir la suite, alors s'ouvriront, disons ça quand même, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors les boiteux sauteront comme un cerf et les langues des muets éclateront de joie. Alléluia. Amen. Il y avait un Jean. Parce que nous venons de dire que les prophètes, la loi, ont prophétisé jusqu'à Jean. Mais regardez maintenant, l'homme Jean dont il est question, il se retrouve en prison. Lui, il avait dit, il faut que je descende et que lui croisse, alléluia. Parce qu'il savait sa mission. Il connaissait sa mission. Mais regardez, Jean dans la prison, il envoie dire par ses disciples, allez demander si c'est lui, ou devons-nous en attendre un autre? Alléluia. Lui, il voulait. Ce n'est pas que Jean voulait contester le Seigneur. Non. Son souci. Parce qu'il avait ce poids, cette responsabilité, frère. C'est comme Branham. Quand frère Branham sentait qu'il voulait partir, il a dit, permets Seigneur, qu'en partant, je remette cette épée à quelqu'un de fidèle. Alléluia. Parce qu'il avait ce poids en lui, cette responsabilité de voir ce que cela signifiait. La nécessité, l'importance de cela. Amen. Regardez, frères et sœurs, il répondit, allez dire seulement à Jean. Il avait cité les mêmes choses. Il dit, allez lui dire, les yeux des aveugles voient. Alléluia. Il a juste répété l'écriture. Dites à ceux qui, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors les boiteux sauteront. C'est tout ce qu'il lui a répondu. Allez lui dire ça, ça et ça. Alléluia. Et Jean tout de suite, parce que l'esprit qui était dans Jean, c'est le même esprit, il a compris. Il s'agit de lui. Alors Jean n'avait plus peur d'être même décapité. Alléluia. Il n'avait plus peur d'être décapité. Que le Seigneur soit loué pour sa parole. Que le Seigneur soit loué pour nous avoir révélé sa volonté dans ce temps, frères et sœurs. Nous sommes dans les plans de Dieu. Nous n'avons pas de justification. Nous avons tout reçu, frères et sœurs. Amen. La question la plus difficile de ta vie par rapport à Dieu, aujourd'hui tu peux la poser, trouver une réponse. Donc il n'y a plus aucune justification devant Dieu sur laquelle on peut se baser pour ne pas croire. Je vais vous dire autre chose que frère Franck dit. Je vais lire frère Franck. J'anticipe des choses. Ça vient comme ça. Nous lisons ici, 141. À l'instant, c'est la lettre c'est Christianisme traditionnel, la page 141. Écoutez bien ceci, frères et sœurs. Ça, c'est très important. À l'instant même où un homme ne croit pas Dieu, il n'accepte pas ce qu'il a fait en Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, je veux votre attention. Je veux votre attention. Ne dormez pas. Je vais relire. À l'instant même où l'homme ne croit pas Dieu et n'accepte pas ce qu'il a fait en Jésus-Christ, il fait de Dieu un menteur. Il fait de Dieu un menteur. À l'instant où l'homme ne croit pas ce que Dieu a fait en Jésus-Christ, il fait de Dieu un menteur. Attention, regardez ce que le frère dit ici. Et renverse les rôles. Il y avait le rôle du salut, de nous sauver. L'homme qui ne croit pas, il renverse les rôles. C'est ce que dit notre frère ici. Et renverse les rôles. Cet homme se place du côté de l'adversaire. Donc maintenant, la parole t'est prêchée, tu refuses de croire, tu te places du côté de l'adversaire. Et qu'est-ce qui suit? Il se place du côté de l'adversaire en lui donnant raison et en attribuant la faute à la vérité. Alléluia. Donc au moment où la parole t'est adressée, la parole de Dieu, la parole du salut, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, les saluts apportés par Jésus, et tu ne l'acceptes pas, tu te mets du côté de l'adversaire. Et à ce moment, tu renverses quoi? Le rôle. Je continue la lecture, frères et sœurs. Faites attention à ceci. Tu renverses le rôle. Cet homme se place du côté de l'adversaire en lui donnant raison et en lui attribuant la vérité. Donc il dit c'est l'adversaire qui a raison. Quel danger!
Tu dis c'est Satan qui a raison. Et tu donnes tort à Dieu. Je continue. Et de ces faits même, il donne tort à Dieu et fait de lui un menteur. Et le frère clôture ça. Il dit, Dieu ne peut tolérer cela. Amen. Vous pouvez le dire. Bien-aimés frères et sœurs, quand tu te places du côté de l'adversaire, tu donnes raison à l'adversaire en refusant de croire à Dieu, Dieu ne peut supporter cela. Nous allons lire à la fin qu'est-ce qui t'attend. Aujourd'hui, ça peut être ton jour. Ce qui est important, frères et sœurs, ce que nous lisons là, c'est la parole de Dieu. Nous ne l'interprétons pas. Nous lisons ce qui est écrit. Ce qui est important n'est pas de remplir cette salle. On peut même casser les murs qui sont derrière, on prolonge jusque-là et les gens sont remplis là. Ce n'est pas ce qui est important. L'important, c'est que nous soyons réconciliés avec Dieu. L'important, c'est que nous ayons fait la super bonne expérience avec le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons continuer. Qu'est-ce que les prophètes nous ont apporté? Lisons encore Ésaïe 9. Ésaïe 9. Ésaïe chapitre 9, prenons le verset 5. Quel est le verset 5? Voici ce que nous ont apporté les prophètes. Et ce qui t'est apporté ce matin, que tu dois te demander assurément, est-ce que ça, je suis convaincu que c'est pour moi, que ceci, le Seigneur l'a annoncé. Lisons. Car un enfant nous est né. Amen. Est-ce que vous aimez ça? Amen. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Qu'est-ce qu'il vient faire? Et la domination reposera sur son épaule. Amen. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Amen. Père éternel, prince de la paix. Alléluia. Amen. Ça, c'était une prophétie. Mettez-vous à la place des personnes qui ont entendu ça comme une prophétie. Un enfant nous est né et on l'appellera Père éternel. Comment vous imaginez? Un enfant qui est né, quelqu'un qui le reçoit de manière intellectuelle, il va se poser la question, mais un enfant qui naît et il devient Père éternel. C'était difficile. Mais les enfants de Dieu écoutent les paroles de Dieu. Et ils les reçoivent avec joie. Et ils ne vont pas se poser la question, comment est-ce que cela est possible? Mais ils disent que parce que Dieu l'a dit, je crois. Amen. Je n'ai pas besoin d'être convaincu. Mais parce que Dieu l'a dit, je le crois. Alléluia. Un fils nous est né. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Ce sont là les messages que nous ont annoncés les apôtres, les prophètes, pardon. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Regardez, Ésaïe a apporté cette très bonne nouvelle, a annoncé cette très bonne nouvelle. Un fils nous est donné. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Voici aujourd'hui, un fils nous est donné. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, il pose la question. Cette question t'est posée ce matin, frères et sœurs. Regardez ici, Ésaïe 53. Ésaïe 53. Maintenant, la question nous revient ce matin. Ésaïe 53. À partir du premier verset, lisons jusqu'à même au 7e verset. Maintenant, Ésaïe, à qui on a donné d'annoncer l'arrivée de notre délivrance. Il pose la question. Qui a cru à ce qui a été annoncé? Alléluia. C'est la question qu'il pose maintenant. Qui a cru à ce qui a été annoncé? Qui a cru? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a compris qu'un fils nous est donné? Qui a compris ça? Il dit au 2e verset. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'a ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Et son aspect n'avait rien pour plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Peut-être c'est toi. Peut-être c'est de toi qu'on parle ici. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, alléluia, cependant, ce sont nos souffrances qui s'est portées.
Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Est-ce que vous comprenez de quelle douleur il s'agit? Nous allons lire cette douleur et nous allons comprendre comment elle explique notre frère Franck. Pas nous pouvons penser c'est la douleur, oh j'ai attrapé le cancer. Ça c'est encore très peu. Ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Amen. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Amen. Alléluia. Ça, c'est pour nous. Nous pouvons quand même dire Amen. Amen. Par accès, pour dire oui, que cela, c'était notre situation. Amen. Amen. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Amen. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris de nos maladies. Amen. Amen. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. Amen. Le verset 7. Il a été même maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Il a accepté de porter tout ça sur lui. Il a été opprimé, maltraité à cause de toi, à cause de moi. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Amen. Voici l'image de l'homme qui est venu nous sauver. Alléluia. Amen. Et il s'est chargé de nos problèmes. Toutes les douleurs qui étaient réservées pour toi, qu'on va lire maintenant, il s'est fait porter cela. Et nous avons lu autrefois, il a satisfait à ses propres exigences. Parce qu'il voulait à nous un homme juste, il n'en trouverait pas un seul. S'il cherchait un homme qui est bon, il n'en trouverait pas un seul. Alléluia. Voilà ce que nous a apporté les prophètes. Nous venons de lire ce que nous a apporté la loi. Nous venons de lire ce que nous a apporté les prophètes. Aimez Dieu de tout son cœur. Le Seigneur a dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Nous prions ce matin que le Seigneur attire les tout derniers d'entrer pour que nous partions. Pour que ça ne reste pas comme des histoires. Nous savons que c'est lui qui a fait la promesse. Il est fidèle. Amen. Nous partirons, frères et sœurs. Lorsqu'ensemble autour du trône, et les portes sont déjà fermées. Alléluia. Je crierai. Gloire. Gloire. Alléluia. C'est ce que nous attendons. Amen. Et nous croyons que cela va arriver. Parce que le Seigneur l'a promis. Amen. La parole de Dieu est vérité. Amen. Alléluia. Voilà un peu, frères et sœurs, c'est qu'ont dit les prophètes. Et les prophètes se disent, qui a cru à cela? Qui a cru à ce qui était annoncé? Prenons les versets, Luc 24. Luc 24. Qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Luc 24. Le Seigneur parle à ses disciples. Il dit ceci, frères et sœurs. Puis il leur dit, Luc 24, verset 44. Luc 24, verset 44, nous lisons, « Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alléluia. Amen. Ah, le Seigneur confirme maintenant la loi et les prophètes. Alléluia. Ce qui vous était annoncé sur moi, dans la loi, et dans les prophètes, il fallait que tout cela s'accomplisse. Amen. Cet homme qui était méprisé de tous, il fallait maintenant qu'il passe par là. Voilà, il leur dit, il fallait que tout cela s'accomplisse. Nous lisons le verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprirent les Écritures. Que le Seigneur ouvre notre esprit aujourd'hui, de comprendre que tout ceci ne parle que de chacun de nous. Que cela nous concerne, frères et sœurs. Hein? Alors, il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance, frères et sœurs, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. Alléluia.
Que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. Nous parlons encore de la prédication. Cette prédication qui vous est prêchée, ne négligez jamais d'écouter une prédication. Parce qu'au moment où on est en train de prêcher, l'Esprit de Dieu est en train d'opérer. C'est lui qui mentait, le mensonge est parti. C'est lui qui volait, le vol est parti. C'est lui qui trichait, la tricherie est partie. C'est lui qui commettait adultère, il est délivré. Alléluia. Tout cela se passe pendant la prédication. Regardez. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem et ensuite à Bruxelles. Alléluia. Que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Bien-aimés frères et sœurs, cette repentance et le pardon du péché, c'est tout le monde doit passer par la repentance. Comme nous avons dit, tous nous sommes nés dans l'iniquité. Nos mères nous ont conçus dans les péchés. Et la Bible dit encore, nous avons hérité des vaines manières de nos pères. Alléluia. Mais maintenant, regardez ici, nous lisons Matthieu chapitre 3. La repentance doit être prêchée. Notre prédication est basée sur la repentance. Appelant aux hommes, réconciliez-vous avec le Seigneur. Repentez-vous. Alléluia. Matthieu 3. Matthieu 3, le premier verset, nous lisons le premier verset et le deuxième verset. Nous lisons, en ce temps-là, Paris Jean-Baptiste, prêchant, il prêchait aussi, prêcha dans le désert de Judée. Et il disait aussi la même chose, frères et sœurs. Il disait quoi? Repentez-vous, car le royaume des cieux sont proches. Alléluia. Et encore aujourd'hui, cet même appel est adressé aux enfants de Dieu ce matin. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Nous devons passer par la repentance. Nous devons passer par la conversion. Et cela va aboutir à quoi, comme nous venons de lire frère Franck? Cela va aboutir à la nouvelle naissance. Amen. Alors nous pouvons dire avec joie, voici de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. C'est lui qui peut dire ça. C'est celui qui est véritablement un enfant de Dieu. Amen. Que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés, à commencer par Jérusalem, à passer par, je sais pas, Kinshasa, à passer par, je sais pas, la Roumanie, à passer par, je sais pas, la France, et passer par tout ça, mais aussi à Bruxelles. Alléluia. Amen. Que la repentance et le pardon du péché soient prêchés à toutes ces nations. Amen. Amen. Il s'agit de la repentance, frères et sœurs. Même quand Pierre a prêché, nous avons parlé l'autre fois, des premiers chrétiens. Quand il a prêché, qu'est-ce qu'il a dit? Acte 2. Acte 2, pour que ce soit que la parole qui nous parle ce matin. Acte chapitre 2. Ce sont des écritures que vous connaissez bien, mais comprenons-les dans l'esprit. Soyons, que Dieu nous accorde la révélation de comprendre ces choses. Acte 2, commençons au verset 37. Vous connaissez cette écriture. Et après avoir entendu le discours de Pierre, après avoir entendu cette prédication, alléluia, après avoir entendu le discours de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. Donc, au moment de la prédication, ton cœur doit être touché. Amen. Tu dois te réveiller. Amen. Et réaliser effectivement que tu es un pécheur. Amen. Tu dois passer par cette expérience, frères et sœurs. Après avoir entendu le discours de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, comme les Géoliens, Seigneur, comment je vais te sauver? Les Géoliens posaient la même question. Alléluia. Amen. Regardez la même question du Géolien, elle est encore posée ici. Voici les gens qui ont été touchés, qui ont eu cette perception. Écoutez, Pierre, il dit à Pierre et aux autres apôtres, oh mon frère, que ferons-nous alors? C'est vrai, nous sommes coupables. C'est vrai, nous sommes nés dans l'iniquité. C'est vrai, nous sommes pécheurs. Et vous dites que tout homme qui est né de la femme est pécheur. C'est vrai, nous sommes nés par cette voie-là, nous tous. Maintenant, que devons-nous faire? Regardez ce qui est dit ici. Pierre leur répondit, repentez-vous. Alléluia. Repentez-vous ce matin. Repentez-vous encore. Amen. Repentez-vous et que chacun de vous soit maintenant baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et là, c'est maintenant là que vous aurez quoi? Le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Bien-aimés frères et sœurs, je vais dire frère Franck, le Saint-Esprit est donné. C'est une promesse de Dieu. Amen. Si vous avez... Je vais lire d'abord. Je lis ici dans la brochure, la lettre circulaire. Ici,
décembre 2012. Il dit ceci. Par le baptême d'eau, répentez-vous. Et vous serez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors regardez, par ces baptêmes-là, les baptêmes d'eau, ce sont les croyants, les gens, les hommes et les femmes qui viennent de croire. Qu'est-ce qu'ils font? Par le baptême d'eau, ce sont les croyants qui témoignent avoir accepté le Rédempteur. Ah, là nous prouvons, nous acceptons. Ici, j'accepte. Ici, j'accepte le Rédempteur. J'accepte maintenant ce qui était annoncé. Quand Esaïe pose l'action, qui ont... Qu'est-ce qu'on a lu là? Qui a cru que Dieu termine, frère Jean-Claude? Qui a cru à ce qui était annoncé? Voici maintenant la preuve que tu as cru ce qui était annoncé. Regardez ce qu'il dit ici. Par le baptême d'eau. Ce sont les croyants qui témoignent avoir accepté le Rédempteur. Mais maintenant, suis quelque chose. Par le baptême du Saint-Esprit, c'est lui maintenant. Le Seigneur, alléluia. C'est lui qui témoigne avoir agréé ses rachetés. C'est lui qui témoigne avoir agréé ta foi. Parce que tu as cru de la bonne manière. Parce que ta foi est fondée sur Christ. Alléluia. C'est là, parce que tu as cru. Et ta foi est fondée sur la parole de Dieu. Est fondée sur Christ. Tu es passé par la repentance comme cadeau. Le Saint-Esprit. Alléluia. C'est un don de Dieu que chaque croyant véritable doit avoir le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut douter de ce qu'on a le Saint-Esprit? Non. Si tu te poses encore la question, est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Est-ce que je ne l'ai pas? Donc tu ne l'as pas. Pose-toi la question. Seigneur, même frère Branham l'avait dit. La seule raison pour que Dieu ne vous donne pas le Saint-Esprit, c'est parce que vous ne croyez pas. Mais si vous croyez véritablement, c'est un don. Alléluia. Et c'est ce que Pierre nous dit ici. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et il ajoute, je vais lui-même le 39, la promesse est pour vous. Amen. La promesse du Saint-Esprit est pour vous, frères et sœurs. Amen. Pour vos enfants et même pour tous ceux qui sont au loin. Hein? En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ça, c'est carte blanche pour tout le monde. Alléluia. Tout le monde. La seule condition, c'est de croire vraiment, véritablement. Si tu as cru, le Seigneur te donne le Saint-Esprit. Et il a dit, vous méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison Dieu donnera le Saint-Esprit aux enfants obéissants. Amen. Alléluia. À ceux qui le lui demandent. C'est la parole de Dieu. Ce sont des promesses que le Seigneur a données. Le Saint-Esprit, c'est une promesse. Une promesse conditionnelle. Il y a des promesses qui ne dépendent pas de nous. Qu'on le croit, qu'on ne le croit pas, elles s'accomplissent. Amen. Amen. Mais il y a des promesses qui passent par nous aussi. Nous devons d'abord croire. Amen. Le Seigneur viendra déposer le Saint-Esprit en toi. Et il n'y a pas la foi comment? Il n'y a pas moyen. Il faut d'abord qu'il trouve la foi chez ceux qui ont entendu la prédication. Qui, si la foi est là, il va déposer le Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est chacun. Il choisit. Frère Franck dit encore quelque chose ici, frères et sœurs. Je viens lire aujourd'hui, frère Franck. Il dit ceci. Je crois avoir lu quelque chose ici qui peut nous aider à comprendre cela, frères et sœurs. Ce n'était pas prévu. Disons même ici. Depuis le commencement, Dieu a doté de l'homme du libre arbitre, en sorte que chacun peut décider d'être pour lui ou contre lui. Mais comme il savait, lui, qui accepterait son offre de grâce, il savait qui accepterait. Comme il savait qui accepterait son offre de grâce, il a pu déjà écrire les noms avant le fondement du monde dans le livre de vie de l'agneau immolé. Alléluia. Il savait déjà qui allait. Il est omniscient. Hein? Il savait déjà qui accepterait son offre de grâce. Il savait même dans cette salle qui vont rester regarder seulement. Et ils ne comprennent rien. Mais je vous dis une chose, pas avec la grâce de Dieu. Aujourd'hui, il est encore assis sur le trône de la grâce. Et cherchons l'Éternel, lisons cela, frères et sœurs. Cherchons l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Nous lisons ça peut-être dans 2 Corinthiens. Non, Ésaïe. Prenons Ésaïe 55. Ésaïe 55.
Ésaïe 55, frères et sœurs. Ésaïe 55. Prenons à partir du premier verset. Regardez ce qui est dit là. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Amen. Même celui qui n'a pas d'argent, on ne vous demande pas de payer. Même si celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Amen. Venez acheter du vin et du lait. Sans argent, sans rien payer. Amen. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc. Et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez oreille et venez à moi. Amen. Écoutez et votre âme vivra. Amen. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. On dirait qu'il ne nous supplie, frères et sœurs. Est-ce qu'il a besoin de nous supplier? Non. Acceptons l'offre de grâce. Amen. Arrêtons de justifier. Arrêtons de nous justifier. Arrêtons de nous expliquer. Donc, je suis sauvé parce que... Non, c'est perceptible. Alléluia. Continuons la lecture, frère, au verset 4. Voici, j'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme les chefs des dominateurs des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Et les nations que tu ne connais pas accourront vers toi. À cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Maintenant, le verset 6, c'est très important, frères et sœurs. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez compris ça? Amen. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Amen. Donc, il y a un moment où le Seigneur ne se laissera pas trouver. Aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur se laisse trouver. Passer à côté, ça peut être ton jour. Et tu ne sauras pas les jours où l'Éternel t'a visité. Alléluia. Amen. Écoutons. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Et invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie. Alléluia. Amen. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Les pensées qui te font croire que tu as fait une conversion. Abandonne ces pensées. Hein? Que l'homme méchant abandonne ses voies et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il tourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Notre Dieu ne se lasse pas de pardonner. La Bible dit, le pardon est auprès de lui pour que l'homme le craigne. Amen. Amen. Il ne se lasse pas de pardonner. Hein? Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, la grâce est encore là. Acceptons l'offre de grâce. Nous venons de lire frère Franck, il dit, lorsque Dieu t'étend l'offre, son offre de grâce, et tu passes à côté, tu refuses, hein, donc tu donnes raison à l'adversaire. Tu donnes raison à Satan. Tu dis que c'est Satan qui a raison. Et à ce moment précis, tu as inversé le rôle. Et Dieu ne peut pas supporter ça. Dieu ne te laissera pas comme ça. Tu ne resteras pas impuni pour ça. Nous verrons ce qui t'attend. Tout de suite, nous allons voir ça. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons comprendre que par la prédication, le Seigneur nous visite, le Seigneur nous parle, et il veut que nos âmes puissent être touchées. Amen. Regardez, nous lisons maintenant 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, frères et sœurs. 2 Corinthiens. Au verset 2, au verset 10. 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens 10, nous lisons, qui est le verset 5. L'apôtre dit ceci, nous renversons les raisonnements. Alléluia! La parole de Dieu est là pour ça, pour renverser les raisonnements. Ces raisonnements que vous faites, nous renverser le raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Donc cette mauvaise connaissance, hein, la parole de Dieu est faite pour ça, pour renverser ces raisonnements. Alléluia. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Est-ce que ta pensée est déjà amenée à l'obéissance de Christ? La foi
que nous confessons doit être accompagné de l'obéissance. Amen. Et nous savons que nous sommes obéissants à Dieu. C'est lorsque nous aimons la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu signifie quelque chose pour toi, donc tu aimes le Seigneur. Qu'est-ce que cela signifie encore? Bien-aimés frères et sœurs, nous avons vu encore, frère Denis, que vous avez dit quelque chose ici. Il y a des gens qui pensent que Dieu, il raconte des choses qui ne vont pas s'accomplir. Un jour, vous donnez raison à Dieu. Lisons ça. On l'a déjà dit plusieurs fois ici, mais nous n'allons pas nous fatiguer à relire la même chose. Alléluia. Amen. Nous allons toujours relire la même chose. Je suis dans la lettre circulaire numéro 22. Je ne sais pas c'est quelle page parce que moi j'ai imprimé. Mais ici chez moi c'est la page 4, ça pourrait être la page 5 pour ceux qui ont des brochures. Donc ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ici nous trouvons les péchés volontaires. Déjà un enfant de Dieu ne peut pas commettre un péché volontairement. Alléluia. Un enfant de Dieu ne peut pas pécher volontairement. Non, ce n'est pas possible. Ça montre que tu n'es pas né de lui. Bien-aimés frères et sœurs, l'iniquité, c'est connaître la volonté de Dieu et ne pas l'accomplir. Ça, c'est une chose. Mais maintenant, il y a aussi, la parole parle d'un péché volontaire. Et pour ces péchés-là, lisons d'abord frère Franck. Ici, nous trouvons le péché volontaire en rapport avec l'assemblée que nous sommes, l'assemblée chrétienne de Bruxelles, ici à Ninove. Les services divins. Et le fait de rester loin de l'assemblée, le fait de rester loin de l'assemblée. Nous avons culte. Vous décidez de rester à la maison. Vous décidez de rester à la maison. Bien-aimés frères, si vous êtes un enfant de Dieu, que cette parole aujourd'hui soit pour vous. Amen. Alors, ici nous trouvons le péché volontaire en rapport avec l'assemblée, les services divins et le fait de rester loin de l'assemblée. Maintenant, le frère dit ceci. Aucun de ceux qui appartiennent à l'église, l'église c'est le corps de Christ, alléluia. Amen. Aucun de ceux qui appartiennent à l'église, corps de Christ, frères et sœurs, n'a le droit de rester loin des services divins. Et par cela, dédaigner l'assemblée du Dieu vivant. Donc quand tu dis, ouais, je ne vais pas y aller aujourd'hui, tu boudes, tu dédaignes l'assemblée du Dieu vivant. Amen. Et là, c'est un péché volontaire. Aucun de ceux qui sont les dieux de Dieu peuvent faire pécher volontairement. Si tu as encore ça en toi, réfléchis aujourd'hui à tes voies. Pose-toi la question. Et je fais vraiment la véritable expérience. Alléluia. Amen. C'est nous interpeller à faire les bons choix. Amen. Nous ne jugeons personne. Et si nous nous laissons juger par la parole de Dieu aujourd'hui, nous sommes les hommes les plus heureux. Amen. Si nous acceptons les jugements aujourd'hui, donc nous ne voulons pas participer au jugement dernier. Alléluia. Celui qui résiste contre les jugements d'aujourd'hui, donc il se met candidat pour lancer les derniers jugements. Moi, je suis candidat pour les jugements derniers. Alors, je ne vais pas être jugé aujourd'hui. Voici un jugement pour vous qui restez à la maison. Amen. C'est pour que vous puissiez changer cette voie-là. Amen. Alors, disons. Aucun de ceux qui appartiennent à l'Église n'a le droit de rester loin des services divins. Et par cela, de dédaigner l'assemblée du Dieu vivant. Il importe que dans ce temps, nous décernions le corps de Christ. Et nous ne péchions pas contre l'Église du Dieu vivant. Le Seigneur lui-même a payé le prix le plus haut et le plus précieux pour faire de nous sa propriété. Amen. Alléluia. Amen. Alors une propriété qui refuse la propriété. Donc tu n'es pas propriété vraiment. Alléluia. C'est difficile. Hein? Si vous êtes la propriété du Seigneur, ce qui vous intéresse, c'est la parole de Dieu. Amen. On ne va pas ouvrir cette porte-là ici et vous restez à la maison, regardez une série. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des petits gestes que nous faisons qui montrent évidemment que nous sommes croyants ou non. Les premiers chrétiens, comme nous l'avons dit, ne sont pas partis dire « nous sommes les chrétiens », mais non. Ceux qui les ont vus, ils ont dit « voici les premiers chrétiens ». Ils sont chrétiens parce qu'on a vu leur manière de vivre, on a vu leur manière de faire, et cela a interprété la vie de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, bien aimés frères et sœurs, on ne peut pas rester loin du service divin et dire que nous sommes chrétiens. Non, c'est incompatible. Hein? C'est incompatible. Lisons 1 Corinthiens chapitre 2, frères et sœurs, 1 Corinthiens chapitre 2. Lisons autre chose que la parole de Dieu. Cette parole qui nous fait du bien. Alléluia. La parole de Dieu nous fait beaucoup de bien. Amen. Notre guérison est dans la parole de Dieu. C'est là que nous sommes guéris. Si nous refusons d'écouter, donc nous ne serons pas guéris. Alléluia.
1 Corinthiens chapitre 2, les versets 4 et 5. Les versets 4 et les versets 5, nous lisons. Et ma parole et ma prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse. Alléluia. Paul dit, quand je prêchais, je ne donnais pas de discours pour convaincre les gens. Non, ce n'est pas important que vous puissiez être convaincus. Non, il dit, je ne donne pas une prédication qui est basée sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur la démonstration d'esprit et de puissance. Alléluia. Nous disons, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour ceux qui sont sauvés, c'est une puissance. Alléluia. Regardez encore, l'apôtre revient à cette puissance-là. La prédication qu'il a donnée, ce n'était pas une prédication qui reposait sur des discours persuasifs, mais plutôt une puissance. Alléluia. Afin que votre foi ne fût pas fondée. Afin que la foi que vous confessez là ne soit pas fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà où doit nous amener la prédication. À comprendre la puissance de Dieu. Dans ces siècles, nous le lisons aussi dans Actes. Non, restons d'abord dans 1 Corinthiens, frères et sœurs. 1 Corinthiens. Prenons juste à côté. Le verset 23 de 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 23, qu'est-ce que nous lisons là? Regardez, frères et sœurs, qu'est-ce que l'apôtre nous dit là? Et nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Alléluia. C'est lui que nous prêchons ce matin. Nous prêchons Jésus-Christ crucifié, qui a donné sa vie pour toi, qui s'est laissé dédaigner pour toi. Et les châtiments que tu devais porter, il les a fait porter sur lui seul, pour que toi, tu sois sauvé. Nous venons de lire cela dans Ésaïe. Et on l'a regardé comme puni, comme abandonné de tous. Mais il n'a pas ouvert la bouche. Alléluia. Parce qu'il avait un objectif. Et l'objectif qu'il devait atteindre, c'est toi, mon frère. Amen. Pour que tu sois là ce matin, pour que tu reçoives cette parole avec joie et que tu décides de changer de vie aujourd'hui. Pour que tu décides de le suivre aujourd'hui. Amen. Lisons alors dans Actes, frères et sœurs, cette prédication qui est fondée sur Christ. Regardez pourquoi dans Actes chapitre 4, nous lisons toujours cette écriture encore. C'est pour nous rappeler des bonnes choses qui contribuent à notre paix, frères et sœurs. Actes chapitre 4. Acte chapitre 4, lisons le verset 11. Acte 4, le verset 11. Pourquoi est-ce que notre prédication est basée sur Jésus-Christ? Voici ce que dit l'apôtre ici. Jésus est le pierre rejeté par vous qui bâtissez. Alléluia. Jésus est la pierre qui est rejetée par vous qui bâtissez. Vous bâtissez quoi? Que votre foi soit bâtie, soit fondée sur quelque chose. Maintenant, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Si vous bâtissez en dehors de Jésus, vous bâtissez sur les sables mouvants. Alléluia. Parce que Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Le verset 12. Il n'y a de salut. Il n'y a pas de salut. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés. C'est que le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes sauvés au nom de Jésus-Christ. C'est le seul nom par lequel nous sommes sauvés, frères et sœurs. C'est lui qui a accepté Jésus. Jésus ne va pas te rejeter. Il ne rejette pas un cœur contrit. Non. Si vous venez dans la foi, frères et sœurs, il va vous recevoir. Il va vous accueillir, frères et sœurs. Voilà pourquoi nous disons encore ce matin, frères et sœurs, nous lisons la dernière écriture peut-être dans Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Lisons les versets 37. Jean 7, 37. Les versets 37 et 38, nous lisons « Le dernier jour, les grands jours de la fête, Jésus se tenait debout et s'écria, « Si quelqu'un a soif, nous venons de lire ça dans Ésaïe, il s'écriait, il disait, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Alléluia. C'est encore ce qu'avait annoncé Ésaïe le prophète. Maintenant, le Seigneur dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit à moi.
des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. Alléluia. Celui qui croit, il n'a plus besoin de créer des œuvres. Les œuvres viennent de soi. Les œuvres de l'Esprit. Alléluia. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. Bien-aimés frères et sœurs, ces choses doivent nous alerter, nous tous. Ce qui est important n'est pas de douter de ce que le Seigneur a fait en toi. Non, le Seigneur a accompli. Et ce qu'il a fait, c'est une œuvre complètement accomplie. Amen. Il y a des possibilités que nous pouvons dire. Si l'héritier est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Mais ce qui montre en toi que tu es vraiment héritier, que tu es un enfant de Dieu, tu ne te mettras pas loin de la parole de Dieu. Le fait de vous mettre loin des choses de Dieu, ça montre que vous n'êtes pas né de Dieu. Mais la grâce est encore là. Alléluia. La grâce est encore là. Et souvenez-vous, frères et sœurs, c'est lui qui refuse l'offre de la grâce aujourd'hui, comme le dit encore frère Franck ici. Nous lisons la dernière brochure ici. Je suis dans la lettre circulaire de mars 2008. Que Dieu bénisse notre frère Franck. Ici, il dit ceci. La fin tragique. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai encore besoin de votre attention. Il dit ceci. La fin tragique de l'adversaire. Nous venons de dire, c'est lui qui refuse l'offre de la grâce de Dieu, se met du côté de qui? De l'adversaire. Et il lui donne raison. Amen. Maintenant, le frère dit ici, la fin tragique de l'adversaire fut résolue depuis le commencement. Qu'est-ce qui est déjà résolu pour lui? Il sera jeté dans les temps de feu et de souffreur. Alléluia. C'est ça la fin de l'adversaire. Mais regardez ce qui est grave. La destination de ceux qui, ici, sur terre, s'opposent à Dieu est également définitive. Donc, dans cette salle ce matin, c'est lui qui, aujourd'hui, il entend la parole de Dieu et qui endurcit son cœur. Vous ne direz pas que vous n'aviez pas reçu. Vous ne direz pas que vous n'aviez pas entendu. Mais regardez ce qu'il dit ici. La destination de ceux qui, ici sur terre, ici dans cette salle, s'opposent à Dieu est également définitive. Qu'est-ce que cela signifie? Quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans les livres de vie, fut jeté dans les temps de feu. Alléluia! C'est lui qui n'était pas trouvé. Son nom écrit dans les livres de vie. Il était aussi jeté dans les temps de feu, comme l'adversaire. Parce que tu as donné raison à l'adversaire, au lieu de donner raison à Dieu. Il t'étend l'offre de la grâce. Bien-aimés frères et sœurs, la grâce est encore là aujourd'hui. Nous avons encore le temps de réfléchir à nos voies. Nous avons encore le temps de nous poser la question. Et nous dire, nous sommes vraiment sur le droit chemin. Amen. Amen. Si David pouvait demander, sonne-moi. Sonne-moi, Seigneur. Dis-moi si je suis sur le chemin qui mène vers la vie. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur t'appelle à faire aujourd'hui. Je continue quand même la lecture de ce que le frère dit ici. Il dit ceci. Quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans les livres de vie, fut jeté dans les temps de feu. Cela arriva lors du jugement dernier. Regardez ce qu'il ajoute. Il n'y aura pas de cour d'appel. Alléluia. Amen. Il n'y aura pas de cour d'appel ce jour-là. Aujourd'hui, dans les jugements que font les hommes, il a été mis devant le tribunal des hommes, devant la cour, ce qu'on appelle la cour pénale. À la cour pénale, on dit, il a péché, il a commis des choses, il doit aller en prison, il doit mourir en prison, il doit rester là. Vous connaissez, il y a des méchants. Donc aujourd'hui, j'ai entendu même, je ne sais pas si c'est du côté de Liège, où on a détruit la maison de quelqu'un, parce qu'on considère qu'il est méchant. Et tout le monde disait qu'il meurt là-bas, qu'il ne sorte pas de là. Parce qu'il considère qu'il doit être jugé, celui-là. Maintenant, considérez que ce soit vous, devant le tribunal de Dieu. Mais regardez, frères et sœurs, qu'est-ce qui est dit là? Cela arrivera lors du jugement dernier. Il n'y aura pas de cour d'appel devant le jugement de Dieu. Non, 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 non. Seigneur, ce jugement n'est pas correct. Je vais aller en appel. Devant la cour d'appel, pour prouver mes moyens. Il n'y aura pas de cour d'appel. C'est ce que dit notre frère Franck. Ce jour-là, il n'y aura pas de cour d'appel. C'est lui qui, aujourd'hui, dans cette salle, ne veut pas passer par cette cour d'appel. C'est aujourd'hui de vous laisser juger par la parole de Dieu. Amen. Et de vous ranger du côté de Jésus-Christ. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il dit encore ensuite? Il dit, nous devons prendre au sérieux la grâce.
Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, nous devons prendre au sérieux la grâce, Amen, le pardon et la réconciliation. Et que Dieu nous offre aujourd'hui. Travailler avec crainte et tremblement pour notre salut. Amen. Et examiner si nous sommes ou agissons de notre propre volonté ou nous sommes véritablement dans la volonté de Dieu. Nous poser cette question. C'est l'homme de Dieu s'il insiste sur la chose, frère. Ce n'est pas la peine, je vais à l'église mardi, je viens vendredi, et ta vie ne change pas. Pose-toi la question. Ça fait 5 ans que je suis dans ce message. Ça fait même 2 semaines que j'ai crié au Seigneur. Qu'est-ce qui a changé en moi? Suis-je le même frère? Suis-je la même personne? Ou quelque chose s'est passé en moi? C'est là, chacun doit se mettre lui-même devant le miroir de la parole. Suis-je le frère qui ment encore? Suis-je le frère qui trompe encore? Qui vole encore? Qui commet encore adultère? Tout ça ne sont même pas les péchés. Alléluia! Le fait de voler, de tricher, de mentir, ce n'est pas les péchés. Le péché, c'est véritablement le fait que vous ne croyez pas. Parce que le péché, c'est l'incrédulité en vous. Amen. Et l'incrédulité a des fruits. Alléluia. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. L'incrédulité a des fruits. Les fruits de l'incrédulité, c'est parce que la Bible ne les cite pas. On pouvait le voir. Mais Frère Franck a dit l'autre fois, lisez dans Galates. Les fruits, les œuvres de la chair sont là. Ça, c'est l'incrédulité qui est en vous, qui produit des fruits. Les œuvres de la chair c'est cité dans Galates, frères et sœurs. Mais c'est lui qui est sauvé. Regardez, frères et sœurs, Dieu a déjà préparé les bonnes œuvres pour qu'il les vive. Amen. Et alors on peut dire, les fruits de l'Esprit sont l'amour, la patience. Amen. Alléluia. Amen. Si vous avez véritablement fait cette expérience, ces fruits sont en vous. Et cela peut nous permettre aujourd'hui, au moment où nous sommes dans cette salle, et nous poser la question. Oublie les frères, oublie les sœurs, oublie ton mari, oublie ton père, et pose-toi la question devant le miroir de la parole. Est-ce que cette parole reflète ma vie? Ou alors, est-ce que ma vie reflète la parole de Dieu? Posez-vous la question. N'attendez pas qu'on vous juge. Jugez-en vous-même. Ce qui est important, frères et sœurs, c'est que nous tous, ces jours-là, quand je vois nous chantons avec joie, ces jours-là, que nous puissions être là, nous tous, nous allons nous embrasser, nous dire, Sœur Elisabeth, tu es arrivée, gloire à Dieu. Alléluia. Que ces jours-là, nous puissions... Oh, frère Samuel, il s'est réveillé à 4 heures du matin. Alléluia. Dites-vous, frères et sœurs, quand même nous parlons de ceux qui négligent les cultes. Cet homme-là, il s'est réveillé à 4 heures du matin. Quand toi, tu es encore bien couvert dans ta couette. Mais lui, il a commencé la route. Frères et sœurs, nous ne glorifions pas un homme. Mais nous glorifions Dieu de ce qu'il fait dans l'homme. Alléluia. Les frères se réveillent à 4 heures pour arriver ici à 9h30. Des fois, il manque même les trains. Et il envoie un message à 4 heures. Et frère Job reçoit le message, il est en train de dormir. Il est en train de dormir. Oh, il se dit, mais c'est frère, lui... Frère Job a déjà mis même le réveil. Il va se réveiller à 6 heures, peut-être à 8 heures juste. À 8 heures juste. Regardez, de 4 heures à 8 heures, il y a combien d'heures? 4 heures de plus de sommeil. Frères et sœurs, nous devons jeter des bouquets de roses. Amen. Quand nous voyons ce que le Seigneur fait dans l'homme, nous disons, voici l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Voici l'homme qui est sauvé. Amen. Nous allons accuser qu'il n'est pas sauvé quand nous voyons les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, mais je te montrerai ma foi avec les œuvres. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse notre frère. C'est une preuve. On a parlé de la sœur Eunice. Et chacun de nous a quelque chose. Amen. Alléluia. Mais encore qu'il faut que cette chose soit manifestée. Amen. Alléluia. Aimons les Seigneurs, frères et sœurs. Écoutez, nous nous supplions aujourd'hui. Amen. Mais il y a un jour où c'est toi qui vas supplier. Qu'est-ce que l'on peut donner en échange? Lisons ça dans Marc. Marc chapitre 8. Marc 8. Marc 8. Nous lisons ici le verset 36. Lisons ceci, frères et sœurs. Si on peut négliger, disons-nous ceci. Le verset 36. Et que sert-il à l'homme de gagner tout le monde, gagner le monde entier, s'il perd son âme? Qu'est-ce que cela te sert? Tu gagnes le monde entier. Tu es Bill Gates. Tu es ceci ou cela. Et tu perds ton âme.
Regardez. 37. Que donnerait-il un homme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Frères et sœurs, ton âme a coûté cher au Seigneur. Et la Bible te pose la question, qu'est-ce que tu vas donner en échange de ton âme? Les loisirs, les plaisirs, le maquillage, les petits vernis sur vos doigts. Vous n'aurez pas le Saint-Esprit avec tout ça. Dieu ne mettra pas le Saint-Esprit en vous avec tout ce que vous mettez dessus là. Le message est venu nous amener à la perfection. Parce qu'il vient préparer l'épouse qui va participer aux noces de l'agneau. Il y a des détails qui ne sont pas écrits dans la Bible. Mais nous n'avons pas besoin de poser. Montrez-moi où c'est écrit que mettre des chaînettes, c'est un péché. Nous, on n'a pas besoin. Alléluia! On n'a pas besoin. Montrez-moi, frère, où est-ce que Dieu t'est coiffé comme ça, c'est un péché. Est-ce qu'on a besoin de ça? Non. Mes frères et sœurs, j'ai besoin du baptême du Saint-Esprit. Le Seigneur a conduit son serviteur, notre frère Branham. Frère Franck dit, il va même dans nos familles, dans nos maisons. Hier, en lisant frère Franck, il a dit quelque chose, c'est long, j'allais vous lire ça. Ça fait peur. Ça fait peur. Je vais vous en donner juste un peu comme un exemple, pour comprendre que Dieu n'est pas dans ce que nous jugeons. Notre façon de voir n'est pas la façon de Dieu. Amen. On peut voir aujourd'hui un frère et une sœur qui divorcent. Ça peut arriver dans notre assemblée. Un frère et une sœur qui divorcent. Et quand les frères et la sœur divorcent, qu'est-ce que nous on va faire? On va faire comme ces hommes-là qui avaient attrapé une femme à flagrant délit d'adultère. Voici, on l'a attrapée, on l'amène. Que dit la loi? On doit faire quoi? La lapider. Et le Seigneur a regardé tous ceux qui viennent lapider là. Tous, ils devaient être là pour être lapidés. Amen. Mais il commence à écrire au sol. Pourquoi je donne cet exemple? C'est pour nous interpeller à quelque chose, frères et sœurs. Nous devons être des enfants obéissants. Amen. Alléluia. Amen. Je vais lire, frère Franck. Je vais lire un petit peu ici. Excusez-moi, on a presque fini, il reste quelques minutes. Regardez ce que dit frère Franck ici. Nous vivons à la fin du temps de la grâce. Nous sommes à la fin, à la fin. Amen. Le Seigneur peut arriver maintenant. Alléluia. Amen. Les enfants sont en examen aujourd'hui. Je pense que les petits qui voulaient aller à l'école en retard tous les jours, il va éviter aujourd'hui. Parce qu'il sait qu'il y a moins d'erreurs, il va rater l'année. N'est-ce pas? Amen. Amen. Mais regardez maintenant, nous lisons ici, nous vivons à la fin du temps de la grâce. Et tout comme il en fit autrefois avec Israël. Ainsi en est-il maintenant de l'Église, d'entre les nations. Regardez, je vais sauter pour lire quelque chose ici. L'élection doit être acceptée. Alléluia. Amen. Si vous dites que vous êtes élu, vous devez accepter l'élection. L'élection doit être acceptée et vécue dans chacun personnellement. Pas seulement j'ai accepté, mais on ne voit pas cela dans ta vie. Parce que notre frère dit ici, doit être accepté et vécu. Amen. Alors il ajoute ici, la foi doit être suivie de quoi? De l'obéissance. Alléluia. La foi doit être suivie de l'obéissance. Nous le voyons maintenant avec Abraham lorsqu'il fit après. Donc voilà, je peux continuer la lecture. Le frère insiste ici en disant, notre foi doit être manifestée, doit être accompagnée de quoi? De l'obéissance. Quand tu ne sais plus résister à la parole de Dieu. Quand pour toi, dans toute chose, tu peux te poser la question, que dit la parole de Dieu? Avant de prendre ta décision, tu te poses la question, que dit la parole de Dieu? Parce que je voulais le dire, frères et sœurs. J'ai lu frère Franck ce matin. Il dit ceci. Dans la question du divorce, tout le monde peut juger. Mais au fond du cœur, Dieu connaît qui est responsable, qui ne fait plus du mariage. Et celui-là, il se place directement aux côtés du malin. Alléluia. C'est la réalité. Ce sont des choses qui détruisent l'Église. Quand le divorce est décidé, au fond du cœur des deux, du couple, Dieu connaît au fond qui ne veut pas du mariage. Et celui-là, il se place directement du côté de l'adversaire. Mais regardez maintenant, malgré que cela viendrait même, je ne donne raison à aucun mari ici. Je ne donne raison à aucun frère ici, parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas planifier des choses qui sont à l'encontre de la parole de Dieu. Amen. Mais regardez, malgré que cela pouvait venir de nulle part, de partout, on dit, la femme ne paie pas, ne paie en aucun cas, dans n'importe quelle raison que ce soit, organiser un divorce.
Elle ne peut pas. Même si on m'a fait mal, on m'a fait. Mais tu ne peux pas quitter le mari. Tu ne peux pas quitter ton mari. Je pense qu'il faut que je le dise, frères et sœurs, pour que ce ne soit pas moi qui parle. Hein. J'ai lu frère Franck qui le disait. Il faut que, frère Job, parce que c'est un petit peu long, tu vas m'aider à lire, bien-aimé, s'il te plaît. J'ai dit ça ici. Parce qu'il faut qu'on s'entraide pour connaître quelle est la volonté de Dieu dans cet âge. Le Seigneur vient chercher l'épouse sans tache, ni rude, ni rien de semblable, frères et sœurs. Ce n'est pas ici, c'est l'autre brochure. Oui, c'est là. Pardon, frère. Je vais retrouver la lettre circulaire. Ah oui, c'est là. J'ai lu ça ici, frères et sœurs. Regardez. Parce qu'il faut que nous sachions quelle est la volonté de Dieu aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions. C'est ça le but. Hein? C'est ici, frère, bien aimé. Lis à partir d'ici. Tu peux même aller jusque-là. Lis un peu cette pensée, frère. D'accord. Pour atteindre son objectif, Satan s'en prit au mariage en donnant une fausse interprétation de 1 Corinthiens chapitre 7. Comme si cela allait de soi qu'une femme qui a quitté l'Église puisse soudainement dire à son mari « J'ai le droit de me séparer de toi, pourvu que je reste seul. » C'est ce que l'apôtre Paul écrit dans 1 Corinthiens chapitre 7. Attends, frère. Regardez. La Bible dit que si elle est séparée, elle ne doit plus se remarier. Amen. Regardez maintenant, Satan, lui, il prend ça pour troubler, pour désorienter. Et les gens s'appuient là-dessus. Bon, je peux quitter mon mari, pourvu que je ne me remarie pas, et je suis en ordre. Non. Continue la lecture, frère. Pourvu que je reste seul. C'est ce que l'apôtre Paul a écrit dans 1 Corinthiens chapitre 7. Cela fut le mensonge satanique, directement lié à une destruction préméditée. Alléluia. C'est une destruction satanique qui part d'une préméditation. Continue, frère. Cependant, cela n'est pas du tout écrit de cette manière. Avant le verset 11, il y a le verset 10, où nous lisons, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Amen. Ici, ce n'est pas l'apôtre Paul qui parle, mais le Seigneur. Pardonnez-moi. Cette déclaration n'est-elle pas suffisamment claire? N'est-elle pas en accord avec les autres écritures qui traitent du même sujet? Ne s'accorde-t-elle pas en tout point avec ce que frère Branham enseigna d'après l'ordre du Seigneur, particulièrement dans la prédication mariage et divorce? Ce qui est écrit au verset 11 n'est que dans le cas où cela serait déjà arrivé. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier. Est-ce que vous avez compris ça? Amen. Si elle est séparée, si elle est venue au Seigneur, étant déjà séparée, alléluia. Ah, pas dans l'église, hein. Tu décides, je vais quitter mon mari, mais la parole me dit, reste sans se remarier. Non, il ne s'agit pas de ça. La parole de Dieu ne donne à la femme aucune raison au monde de quitter son mari. Amen. Alléluia. Amen. Continue, bien-aimé. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et non pour qu'à n'importe quel moment, elle décide de se séparer de son mari ou d'introduire une demande de divorce. Non, ce n'est que dans le cas où cela s'était déjà produit. Cela s'était déjà produit. Alléluia. Que ceci soit une lumière pour chacun de nous. Amen. Si nous sommes bien dans nos mariages, nous sommes bien dans nos maisons, nous amènerons cette joie ici. Amen. Mais si déjà depuis la maison ça ne va pas, nous viendrons ici, on va dire Amen, les gens sont en train de regarder. Alléluia. Amen. Continue, bien-aimé. Si c'était... Non, ce n'est que dans le cas où cela s'était déjà produit, alors elle doit demeurer seule ou se réconcilier avec son mari. Attends. Si elle est venue au Seigneur, et elle est déjà séparée, elle est venue au Seigneur, étant déjà séparée, elle peut décider de rester seule. Ce n'est pas parce qu'il dit son mari était païen qu'elle a le droit de se marier. Non. Même si tu es venu au Seigneur, tu es venu déjà pécheur et tout ça, mais tu étais déjà marié, tu es la femme de cet homme. Même si cet homme c'est un meurtrier, c'est un voleur à main armée.
il reste ton mari. Continue, bien-aimé. Aucune des autres écritures appartenant au même sujet ne furent prises en considération. Satan utilisa exclusivement une écriture en tronquant les mots séparation et divorce. Tous ceux qui veulent prendre part à l'enlèvement. Tous ceux qui veulent prendre part à l'enlèvement, retenez ces choses. Vas-y, frère. Tous ceux qui veulent prendre part à l'enlèvement doivent sortir de cette séduction satanique. Amen. Dans laquelle ils ont été entraînés, qu'ils aient été influencés par des ondits ou par un quelconque écrit. Ils doivent être délivrés de cet envoûtement. Amen. C'est alors que l'ordre divin dans l'Église, dans la famille et dans le mariage pourra être restauré. Amen. En commençant par 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Que le Seigneur te bénisse, frère. Alléluia. Ça, c'est l'évangile. Alléluia. C'est la parole de Dieu. La référence, nous sommes dans la lettre circulaire mars 2008. Ça, c'est l'évangile. C'est lui qui veut participer à l'enlèvement. Ne mettra jamais ça à côté. Ou tu choisis, tu dis, moi, l'enlèvement, je ne vais pas. Je suis candidat pour le jugement dernier. Alléluia. Et à ce jugement, frère, il n'y a pas de cours d'appel. Ou dire que ce jugement n'est pas correct. Mais c'est direct. Tu es jugé en enfer pour aller brûler dans le feu et le soufre. Ce n'est pas pour ça que le Seigneur nous a appelés. Le Seigneur ne nous a pas appelés pour aller en enfer. Et nous n'avons pas cru au Seigneur parce que nous avons peur de l'enfer. Non. Nous croyons au Seigneur par rapport à la loi qui nous a volé dans Deutéronome. Nous aimons Dieu. Alléluia. Est-ce que nous aimons Dieu? Amen. Manifestez-le par un vibrant Amen. Amen. Vous aimez le Seigneur? Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, je n'ai pas planifié de parler de ces choses. Acceptons la conduite du Saint-Esprit. Amen. Si nous sommes bien dans nos maisons, nous avons le temps. Nous avons lu dans Deutéronome. Que ça reste dans ton cœur. Que tu le donnes à tes enfants. Dans ta maison, c'est la prière, c'est la lecture de la parole. Ça va se dire, même les étrangers vont voir, ils vont dire, ces gens, ils sont différents. Mais parce que nous avons mis les choses qui contribuent à notre paix de côté et nous marchons seuls. Nous avons laissé les armes qui nous font réussir et nous marchons sans armes. Bien-aimés frères et sœurs, si nous observons la parole de Dieu, nous sommes victorieux. Amen. Mais si nous laissons un seul iota de la parole de Dieu de côté, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes les hommes les plus malheureux. Parce que nous sommes avertis. Avant jugement, le Seigneur avertit. Qu'est-ce que nous disons ce matin? Si ce matin vous êtes dans cette salle, vous aimez le Seigneur, et vous avez fait preuve de cela en abandonnant votre lit le matin. Vous avez pris votre douche, vous êtes habillé, vous avez pris votre voiture, d'autres ont pris les trams, d'autres ont pris les métros, et d'autres ont pris même les trains. De très loin, vous venez écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, ne laissez pas ce jour passer de côté. Posez-vous la question. Posez-vous la question. J'ai accepté le Seigneur. J'ai pris le baptême au nom du Seigneur. Ai-je reçu le Saint-Esprit? C'est la preuve que ma foi a été agréée. Alléluia. Ai-je le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit en toi ne te laissera pas mentir, désobéir. Pourquoi? Parce que la foi et l'obéissance marchent ensemble. Amen. Dieu a déjà créé les bonnes œuvres pour que nous puissions les vivre. Les bonnes œuvres ne sont plus arrangées de nous-mêmes. C'est notre vie. Amen. Nous aimerons les frères. Nous aurons la joie de communier avec les frères. Dans nos communions, il n'y aura pas de disputes. Dans nos communions, il n'y aura pas de médisances. Pourquoi? Parce que Dieu est présent. Si nous avons fait la véritable expérience du salut, vous verrez, frères et sœurs, l'enlèvement est pour bientôt. Nous partirons. Malheur à celui qui ne fait pas attention aux moindres choses qui se disent du haut de cette chair. Parce que l'enlèvement est pour très bientôt. Et nous partirons. Bien-aimés frères, laissez-moi vous interpeller sur quelque chose. Aujourd'hui, Dieu est juste. Si Dieu qui a jugé Sodome et Gomorrhe est notre Dieu, dites-vous que ce monde n'a plus longtemps. Amen. Et si vous voulez contester ce que je vous dis, sortez là dehors. Prenez-vous à quelqu'un qui s'appelle X.
Parce qu'aujourd'hui, partout c'est écrit H, F ou X. Est-ce que vous avez compris? Alléluia. Amen. Alors levez-vous. Sortez là à la rue. Dites que ce n'est pas vrai ce que on vous dit. Il n'y a pas des intransigeants. Comment ça se fait? Les transgenres que Dieu veut. Il n'y a pas de transgenres, c'est faux. Dites ça seulement à la rue là. Tout de suite, il y aura quelqu'un qui va vous chercher. Maintenant, cet âge, tel qu'elle est séduite, frère, cet âge de péché, bien aimés frères et sœurs, il ne va plus tenir longtemps. Si le Dieu qui a jugé Sodome et Gomorrhe est notre Dieu, alors cet âge aussi sera jugé. Et choisissez si vous voulez être jugé avec le monde ou vous voulez juger le monde. Parce qu'il est écrit, les saints jugeront le monde. Amen. 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 Et nous sommes fiers d'être ceux-là qui vont juger le monde. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons chanter, nous allons prier. Je vous prie de vous lever, frères et sœurs.